bien, très bien. Bonjour, bonjour tout le monde. En tout cas, heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Très bien, en tout cas, merci. Merci d'être venus. Je crois que nous allons passer des moments inoubliables. Inoubliables parce qu'il y a quelque chose de grand qui se passera ce soir. Ça, je le crois. Très bien. Donc ici, là, vous vous dites, mais c'est qui? C'est quoi? On se présente quand même. Hein? Donc moi, je vais commencer. Donc je suis Juste Constant Cassa. Je suis cadre dans une grosse structure française dans la banque assurance et je suis responsable des risques et contrôles. Voilà. Donc rassurez-vous, tout est maîtrisé ici. Hein? On a mis tout le dispositif pour. Hein? Et voilà, tout se passera bien. D'accord? Voilà, qui est représenté ici en France par CTM. Et nous avons plusieurs chapitres maintenant, plusieurs lieux de réunion. Dernièrement, donc, on était avec l'apôtre à Lyon. Je crois que ceux qui étaient à Lyon s'en souviennent. Hein? Donc, nous sommes aussi à Lille, Amiens. La semaine dernière, on était avec Mike à Bordeaux pour préparer les 5 continents. Et dans 80 pays quand même, hein? 80 pays. Alors, pour vous dire quand même l'ordre de grandeur, il y a quand même des personnes influentes dans ce mouvement. Par exemple, l'année dernière, nous étions au Ghana, parce que, voilà, mondial, parce qu'une fois par an, on se retrouve quelque part. Et l'année dernière, on était au Ghana. Et imaginez, il y avait le président du Ghana. Voilà. Je vais vous présenter un peu la photo du mouvement. Hein? Des hommes et femmes d'affaires qui veulent influencer ce monde. Parce qu'on se dit, mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, on va rester derrière? Non, il faut être vu pour que Christ soit vu. Parce que si on est derrière, il ne pourra pas être vu. Nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il y a aussi tout récemment, il y a eu l'investiture d'un chef d'État au Libéria. C'est un membre du FGB-MIFI. Voilà. Donc, voilà un peu où vous êtes. C'est un réseau. Et nous vous encourageons vraiment à, après la réunion, on va échanger et pourquoi pas vraiment adhérer et nous aider parce que nous, on veut que dans chaque ville de France, il y ait un chapitre du FGB-MIFI. En fait, c'est quoi? Parce qu'en fait, c'est une communauté de chrétiens. Les chrétiens, là-dedans, on a des catholiques, on a des protestants, on a tous ceux qui confessent que Christ est Seigneur, quoi. Parce que nous ne sommes pas une église, mais nous sommes une communauté d'églises. D'accord? Et je bénis Dieu parce que, voilà, on a l'apôtre qui est avec nous, ACR. Merci. Et on a plusieurs personnes qui viennent comme ça de plusieurs communautés parce que nous, l'essence, le message, c'est quoi? Gagner le monde pour Christ. Donc, on peut être de l'église A, de l'église B, ça, peu importe. Gagner le monde pour Christ. Voilà. Et donc, notre mission, hein, c'est important, impacter le monde des affaires et la société en influençant les cadres, dirigeants, salariés d'entreprise avec l'évangile. Parce que oui, on parle, je suis chrétien, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ton témoignage? Parce que nous, la force, ce n'est pas la prédication. Vous n'allez pas entendre une prédication ici. Non, nous, on va témoigner. J'étais ceci. Et voilà comment je suis maintenant. Et voilà comment je me comporte dans mes affaires. Et voilà comment je me comporte, moi, au sein du travail. Vous allez entendre des témoignages. Et ces témoignages vont vous impacter, vont vous impulser. Voilà. Nous, c'est ça, en fait, on va dire notre produit. Notre produit, c'est le témoignage. Témoigne, parce qu'on dit, le témoignage, c'est une force. Et pour nous, c'est vraiment une force. Donc, partager des clés de succès, oui. Parce que comme vous allez entendre que mince, la personne qui témoigne, il est passé par ce que moi je passe, ce par quoi je passe. Mais s'il a mis ça en place, c'est que s'il a pu s'en sortir, mais il a sûrement une clé qu'il a dite, si moi je la capte, eh bien, je vais sortir aussi de la situation. Parce qu'il ne va pas être égoïste, il va parler. Et vraiment, soyez attentifs. Donc, s'entraider,
S'entraider pour développer des compétences en affaires et dans des carrières professionnelles. S'entraider, c'est ça en fait. Vous voyez, quand on se bat entre nous, on n'avance pas. Mais quand on est unis et qu'on partage les connaissances et les compétences, on avance. Et quand on avance, on fait des grandes choses. Et c'est ça l'essence du FGB-MIFI, l'entraide. C'est un réseau mondial. Moi, je ne peux pas m'imaginer, moi, en rentrant dans ce mouvement, être maintenant connu dans le monde entier. Eh bien, c'est ça, en fait. Eh bien, c'est ça. Donc, permettre des connexions, comme je disais, et témoigner de la plus-value apportée par le fait de confier sa vie et son business à Christ. Vous avez entendu homme d'affaires. C'est vrai que de premier abord, parce que beaucoup ont témoigné, premier abord, ce qui a sonné, c'est affaires. Ah ouais, il y a du business, il y a du business. Mais très bien, oui, il y a du business pour Christ. Il y a du business pour Christ. Et on ne se cache pas. Nous sommes des chrétiens. Et des chrétiens qui doivent impacter leur environnement, direct ou indirect. Et vous êtes là pour écouter, et vous êtes là pour propager la nouvelle. Pour qu'un grand monde puisse aussi dire, ah ouais, parce que quand on était à Lyon, je me rappelle, les gens m'ont dit, ah ouais, ça existe. Quand on est parti la semaine dernière à Bordeaux, ah bon? Et ils sont en train de se préparer pour une grande conférence qui se passera en avril. Voilà. Donc moi, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Effectivement, on a plusieurs pôles d'action. Il y a un pôle entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des hommes d'affaires qui sont aguerris, qui vont conseiller, qui vont vraiment apporter leur expérience, expertise pour vous aider dans votre marche. Et on a besoin des compétences. Si dans la salle, il y a des personnes vraiment qui se disent « Mais moi, j'ai de la compétence et je peux aider. » Mais les portes sont ouvertes. Les portes ne sont pas fermées au FGB-MIFI. Elles sont ouvertes, peu importe. Grand, petit, peu importe. Elles sont ouvertes. D'accord? L'institutionnel, mais oui, parce qu'il y a effectivement ces personnes qui dirigent ce monde. Il faut les impacter. Elles prennent des décisions. Il faut les impacter. Et comment les impacter? Il faut aller vers eux. Il ne faut pas les fuir. Donc nous aussi, nous y allons. Le sport, la culture et les femmes. Ça, c'est le dernier pôle qu'on vient de mettre en place, mais qui active les femmes entre elles. Elles prient ensemble entre elles. Elles s'encouragent. Elles donnent des conseils. Il y a des femmes mariées, il y a des femmes célibataires. Elles donnent des conseils pour avancer et comment impacter aussi leur environnement. Donc, voilà un peu le cadre posé du FGB-MIFI. Et je vous dis bienvenue. Donc, on va poursuivre. Je vais mettre ça là. On va poursuivre. Comme je vous dis, nous, c'est le témoignage. Il y a deux témoignages que vous allez écouter. Donc, un homme d'affaires aguerri qui a fait ses preuves, il vous dira les clés. Et aussi un cadre d'entreprise qui viendra aussi dire un peu comment, en fait, ça se passe dans sa vie. Pourquoi il est arrivé là et comment il est arrivé là. Et vraiment, saisissez. Celui-ci, il est vraiment fully loaded, puisque vous êtes anglophone, ok? Vous disiez yes tout à l'heure. Celui-ci, il est vraiment rempli, chargé. Est-ce que vous me suivez? Robert Kiyosaki, qui a écrit plusieurs livres, Père riche, Père pauvre, l'intelligence financière, l'entreprise du 21e siècle, etc., etc. Il a dit ceci, il a dit, l'atout le plus puissant que nous ayons tous est notre esprit. S'il est bien entraîné, il peut créer une énorme richesse en ce qui semble être un instant. L'atout le plus puissant que nous ayons tous est notre esprit. S'il est bien entraîné, il peut créer une énorme richesse en ce qui semble être un instant. Et il a aussi dit, l'intelligence résout les problèmes et produit l'argent. L'argent sans intelligence financière est de l'argent bientôt parti. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu de l'argent brusquement, mais ces personnes n'avaient pas d'intelligence financière. Et l'argent est parti. Combien de personnes ont gagné au loto, ok? Et au départ, vivaient avec 1000 euros, 1500 euros. Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ils sont revenus au stade de l'argent qu'ils pouvaient gérer parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence financière. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? L'intelligence financière vous permettra d'être magnétique à l'argent. Il y a une chose que j'ai comprise depuis toutes ces années, c'est qu'on ne doit pas courir après l'argent. Parce que si vous courez après l'argent, vous vous fatiguerez. Vous devez être magnétique à l'argent pour que l'argent court après vous.
Et l'intelligence financière, l'intelligence et la sagesse financière vous rendront magnétique à l'argent. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas poser des actions pour avoir les finances. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un travail au préalable à faire, ok, qui nous amènera à ne pas fournir des efforts qui peuvent détruire notre santé et notre vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Et comment devenir magnétique aux finances? Je vous ai dit premièrement, c'est en développant notre intelligence et notre sagesse financière, ok? Mais c'est aussi par nos habitudes, développer des habitudes de personnes riches, et je parlerai de ça tout à l'heure, par les actions qui attireront naturellement les finances. Regardez, Jean-Jacques Rousseau disait, l'argent qu'on possède est celui de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Jean-Jacques Rousseau. Il le disait. Alors comment faire pour ne pas pourchasser l'argent? Il faut être magnétique à l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Faire en sorte que c'est l'argent qui court après vous. Et j'ai l'habitude de dire, faire en sorte que lorsque tu discutes avec ton cousin, l'argent qu'il y a dans la poche de ton cousin dit, je vais changer de maître. Quelqu'un me suit ici? Lorsque tu passes à côté d'un distributeur, les billets, vous comprenez, non, le distributeur dit, voici mon maître qui passe, il faut que j'y aille. Quelqu'un me suit ici? Lorsque vous marchez dans les rues, les bâtiments vous appellent. Vous avez l'impression que les bâtiments appellent votre nom. Non, viens me chercher. Je suis à toi, j'ai été fabriqué pour toi. Viens et ensemble nous allons servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est possible. Si ce n'était pas possible, demandez-moi ce qui a attiré le poisson qui avait le drachme, qui avait l'argent, quand Jésus a demandé à Pierre d'aller pêcher le poisson. Qu'est-ce qui a attiré le poisson? C'est parce que Pierre étant avec Jésus était devenu magnétique à l'argent. Et l'argent était dans le poisson, donc ce magnétisme a mené le poisson, vous comprenez, vers l'aimant. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est important. C'est extrêmement important. Je vous parle du magnétisme parce que je vous dis, l'intelligence et la sagesse financière dont nous allons parler tout à l'heure, ok? Rendre magnétique à l'argent, ok? Rendre magnétique aux finances et aux richesses. Vous êtes toujours là? Alexandre Dumas disait, n'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Un bon serviteur et un mauvais maître. Vous me suivez? Si tu ne deviens pas magnétique à l'argent, tu vas pourchasser l'argent et l'argent finira par devenir ton maître. Est-ce que vous me suivez? Alors que si l'argent vient vers toi parce que tu es devenu magnétique, il sera ton esclave. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? N'a-t-on pas la domination sur celui que nous attirons? Et je vais prendre un exemple. La fille qui attire le garçon, n'a-t-elle pas la domination sur le garçon? Bien même, n'est-ce pas? Le petit canard. Et on peut dire l'inverse. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Donc si l'argent vient vers vous, la domination est là. Vous êtes toujours là? Et ça, c'est très important. Si vous comprenez ça, je vous assure que vous irez loin. Moi, je crois que quelque chose va se déclencher dans vos vies cet après-midi. Je crois sincèrement qu'il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies. Warren Buffett, ou Buffett, prononcez ça comme vous voulez. OK? Un spécialiste de l'enrichissement personnel, un spécialiste de l'épanouissement personnel, il dit, si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu meurs. My God. Non, je redis. Il dit, non, ça c'est fort. Il dit, si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, ça ce sont les gens qui sont magnétiques à l'argent. Ils dorment, l'argent vient. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il dit, si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu meurs. Et il y a un passage dans les psaumes qui dit, l'on donne autant
à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce passage nous parle du magnétisme à l'argent et aux finances. Vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Et à force de développer la sagesse, l'intelligence financière, vous allez avoir quelque chose de très précieux pour l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, les finances, ça se gagne. Les finances, ça se multiplie. Les finances, ça se protège. Les trois étapes. Ça se gagne, ça se fructifie et ça se protège. Vous me suivez attentivement? Et Dieu va permettre que vous puissiez gagner. Tout à l'heure, vous avez écouté le témoignage de Mike, mon beau-frère, qui disait que, en fait, par son salaire, la différence entre ses charges et le reste, il prenait ça, il a prié, il a demandé à ce qu'il puisse fructifier cela. Et comment fructifier cela? Vous fructifiez ça à travers des investissements, dans des entreprises, dans l'immobilier, etc., etc., etc. Mais il vous faut quoi? Une idée. Parce que toutes les personnes qui se sont enrichies ont eu une idée géniale. Est-ce que vous comprenez? La majorité des personnes qui n'ont pas des idées géniales, c'est parce qu'elles ont un mauvais système de pensée. Quelqu'un me suit ici? Leurs pensées sont occupées à autre chose. Par contre, certaines d'entre elles ont des idées géniales quand il faut penser du mal sur les gens. Tu ne peux pas. Moi, je dis souvent aux gens, je n'ai pas le temps de penser de mauvaises pensées sur les gens parce que ma tête est occupée à penser mon enrichissement. Quelqu'un me suit? Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps de penser des mauvaises choses sur toi. Je n'ai pas ce temps-là. Moi, je dois réfléchir. Comment investir dans ça? Comment gagner ceci? Tout ça. Ma pensée est occupée. Est-ce que vous me suivez? Parce que les idées, mes chers frères et sœurs, je vous assure, les idées ont même plus de valeur que l'argent. Parce que ce sont les idées qui amènent l'argent. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me comprenez? Sans idée, il n'y a pas l'argent. Celui qui a fait le KFC, il a eu une idée. Le poulet existait déjà. Vous comprenez? Les mamies cuisinaient déjà le poulet. Il a dit, je vais rajouter la chapelure. Et il dit, et les blacks de Saint-Denis vont aimer. Et il était sûr, il était convaincu, il était prophétique. Quelqu'un m'a dit aussi, il dit, non, ils vont aimer. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, tu es sûr? Il dit, je suis sûr. Certains vont même pleurer à cause du poulet. Vous me suivez attentivement? Il a eu une idée. Mark Zuckerberg, il a eu une idée. Est-ce que vous comprenez? Bill Gates, il a eu une idée. Vous êtes toujours là? Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, je dis souvent, j'ai un enseignement dans notre église intitulé « Les signes d'une âme qui prospère ». Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et l'un des signes que ton âme prospère, c'est lorsque ton âme a plein d'idées. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Maintenant, mettre en pratique ces idées, c'est une autre étape. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais si je viens là, je te pose la question, je te dis, si je te donne 1 million, tu feras quoi des 1 million? Si tu es incapable de me dire la chose, tu es pauvre. Même si tu as les 1 million. Je te le redis, je te le redis, je te le redis. Si je te donne 1 million là, et que tu es incapable de me dire ce que... Si tu me racontes des trucs, non, je vais faire un voyage à Dubaï, tu es pauvre. Tu me racontes des trucs, non, je vais manger ceci, cela, tu es pauvre. Je te dis, comment est-ce que tu peux fructifier ces 1 million là pour que d'ici 1 an, les 1 million deviennent 10 millions. Si tu es incapable de me donner une idée géniale, la vérité, tu es pauvre et ces 1 million vont disparaître. Et tu fais partie de ces personnes-là. Vous pouvez gagner au loto 150 millions, tu ramèneras les 150 millions à 850 €. La CAF. Enfin, quand tu as plusieurs enfants. Quelqu'un est là? Vous êtes là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Ok? C'est pour ça que Napoléon Hill, qui est un des fils spirituels de Wallace Wattles, qui a écrit le livre La science de l'enrichissement. Wallace Wattles dit qu'il existe des principes, une science de l'enrichissement qui est comme les mathématiques. C'est-à-dire que quand tu appliques les principes, ok, ça marche véritablement. Napoléon Hill, c'est son fils spirituel. Il dit ceci. Et Napoléon Hill, c'est celui qui a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Très bien, un classique que vous devez lire et avoir lu. Ok? Il dit « Toute réussite, toute fortune débute par une idée ». Même Dieu, pour créer l'homme, il a eu une idée. Il a dit d'abord « Faisons l'homme à notre
image. Mais cette image-là, il fallait qu'il la voie. Vous suivez? Il dit à une autre ressemblance. Idée. Il dit, toute réussite, toute fortune débute par une idée. Il fallait y penser, hein, c'est lui qui a inventé PayPal, Elon Musk. Il fallait vraiment y penser. Et je me rappelle toujours, et j'ai jamais eu l'occasion de dire ça à mon beau-frère Mike, je me rappelle toujours, et je l'en veux pour ça, je l'en veux, parce que la première fois que je vois qu'il existe une possibilité de faire un site comme Airbnb, c'est lui qui me présente le site, il ne l'a jamais lancé. Mike, tu es où? On serait riche aujourd'hui. Vous comprenez? Il me présente le truc, je regarde. Je dis, waouh, idée géniale. On n'a jamais eu l'occasion de lancer ça. Des années, peut-être 2 ans plus tard, Airbnb explose. Abigail explose. Je dis, Mike, il fallait lancer. Est-ce que vous me suivez? Les idées. Les idées. Et souvent, quand je discute avec lui, il me dit, tu sais, moi je crois que les idées sont une richesse. Je vous assure, si les gens pensent que vous avez trop d'idées, quand vous avez des idées d'affaires par-ci, par-là, et les gens pensent que non, vous avez trop d'idées, machin, ne vous découragez pas, c'est une très bonne chose. Je vous garantis que sur cette terre, dans cette vie présente, il y a des gens qui n'ont pas d'idées. Je vous assure, et ces personnes sont les plus pauvres. Et vous pouvez croiser quelqu'un qui n'a pas d'euros, mais il a des idées. Est-ce que vous savez que les idées, ça se vend? Ça se vend. Vous savez ça? Ça se vend, les idées. Vous êtes toujours là? Ok? Donc, je disais, la sagesse et l'intelligence financière vont vous rendre magnétique aux finances. Et j'étais en train de vous expliquer un tout petit peu comment rapidement être magnétique aux finances. Ok? Pour ne pas détruire sa santé. Parce que pourquoi beaucoup de gens, en fait, sont parfois contre la richesse? C'est parce qu'autour d'eux, il y a eu des personnes qui ont tellement pourchassé l'argent qu'ils ont détruit des vies autour, qu'ils se sont détruits eux-mêmes, que ces personnes ont même négligé des principes fondamentaux, ok, d'intégrité, de respect de l'autre, juste parce que la personne voulait avoir l'argent à tout prix. Quelqu'un me suit ici? Si tu deviens magnétique à l'argent, je te garantis qu'on ne pourra pas te corrompre. Parce que tu sais que si cette opportunité passe, il y a une autre qui arrive le lendemain. Parce que tu sais que ça a un lien avec ta personne qui attire tout simplement les opportunités. C'est comme ça. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez Kylian Mbappé courir après les clubs? Il est magnétique aux opportunités footballistiques. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Bon, on entend parler souvent de sagesse, d'intelligence, tout ça. Je vais essayer de redéfinir pour pouvoir vous aider. Et là, on parle d'intelligence et de sagesse financière. L'intelligence, c'est la compréhension. L'intelligence, c'est ta capacité de comprendre. Quand on dit que quelqu'un est plus intelligent que l'autre, c'est que la personne comprend plus vite que l'autre. En fait, en vérité, nous sommes tous intelligents. René Descartes, dans le discours de la méthode, dans le chapitre 1, il dit le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. En d'autres sens, l'intelligence, tout le monde l'a. Le problème, c'est que nous ne l'avons pas tous au même niveau. Okay? Il y en a qui l'ont développé un peu plus que d'autres. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment développer ça. La compréhension. Ok? Si tu ne comprends pas les mécanismes, si tu ne comprends pas les principes, la compréhension, tu ne peux pas aller loin. Comprendre les choses, comprendre les événements, comprendre les principes. Là, on est dans le monde des affaires, ok? Comprendre quoi? Comprendre les principes qui régissent le monde des affaires. Quelqu'un me suit ici? La compréhension rapide de ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ok? Et dans tous ces principes, il y a des calculs arithmétiques que vous devez comprendre. Parce que si tu tiens un commerce, je te prends un exemple très simple, tu tiens un commerce et tu ne sais pas faire une règle de 3, tu es foutu. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très simple et très basique dont je vous parle. La compréhension. OK? Mais comprendre quoi? Comprendre les principes du domaine où vous voulez évoluer.
Les principes, c'est quoi? Les principes, ce sont des vérités. Les vérités, c'est quoi? C'est ce que vous appelez la connaissance dans le domaine. C'est ce que vous appelez la science dans le domaine. Donc, vous devez comprendre les principes, vous devez comprendre la connaissance. Maintenant, la sagesse, c'est quoi? C'est l'application intelligente de ces connaissances. Pourquoi? Parce que vous devez quitter de la réflexion, de l'intelligence, de la théorie, passer maintenant à la pratique. Et ça, c'est maintenant la sagesse. Quelqu'un me comprend ici? Parce que si vous n'avez pas la sagesse, vous allez mal pratiquer les choses. Je vais vous prendre un exemple, mais vraiment très très simple. Très très simple. Tu n'as jamais monté une auto-entreprise, tu n'as jamais géré une auto-entreprise et tu commences directement à monter une société, je te garantis que tu auras des problèmes. Moi, je pense qu'il faut commencer par un système vraiment sans risque comme ça, aussi simple dans la comptabilité, etc., en auto-entreprise pour tester ton business, pour voir s'il fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Avant de te lancer dans des gros trucs. Ça, par exemple, ça, c'est la sagesse. Tu sais que ceci peut rapporter, mais maintenant, comment appliquer ça concrètement? La sagesse veut que tu ailles progressivement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a l'intelligence qui est la compréhension de quoi? Des connaissances. Quelqu'un me suit ici? Regardez, une intelligence sans connaissance, elle est vide. Elle ne peut pas fonctionner parce qu'une intelligence tourne autour des types de connaissances. Parce que quelqu'un, s'il se dit intelligent sur des bases fausses, sur des vérités fausses, il n'y a pas de résultat. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Excusez-moi si j'ai l'air un peu très philosophique là, mais c'est important que vous compreniez ça pour comprendre comment fonctionne la sagesse et l'intelligence financière. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc, je disais que la sagesse, c'est donc l'application intelligente des connaissances. L'application intelligente des principes. L'application intelligente des vérités. Donc, l'équation du succès dans ce que nous faisons se résume comme ceci: des connaissances plus la compréhension de ces connaissances, c'est-à-dire l'intelligence, plus l'application sage de ces connaissances égale succès. Je redis, connaissance plus compréhension de cette connaissance plus application sage des connaissances égale succès. C'est pour ça que quand je parle d'intelligence ici, je parle d'intelligence et sagesse financière. On aurait pu tout simplement intituler le séminaire « Intelligence financière ». Est-ce que vous comprenez? Parce que l'intelligence sans la sagesse, ça va faire des dégâts. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Et je connais beaucoup de gens qui comprennent très vite les choses, mais ces personnes ne sont pas sages. Parce qu'il y a une dimension très grande dans la sagesse. Il y a une dimension de l'intuition. Il y a des moments où tu as compris la chose. Tu sais que c'est ce qu'il faut faire, mais au-dedans de toi, tu sens que c'est juste pas le moment. Tu ne sais pas pourquoi ce n'est pas le moment, mais au fin fond de toi, tu sens que c'est pas le moment. Et la sagesse veut que tu ne le fasses pas. Et là, quand tu ne le fais pas, ok, et le bon moment arrive, tu sens que c'est le bon moment. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu fais la chose, je me rappelle d'un témoignage qu'une sœur des hommes d'affaires du plein évangile qui est dans le staff nous a fait à Lyon. En fait, elle devait lancer une affaire et elle a senti l'Esprit de Dieu lui dire de ne pas le faire maintenant. Elle ne l'a pas fait quelques mois plus tard, il y a eu le Covid. Est-ce que vous voyez un peu? La sagesse a une dimension surnaturelle et intuitive. Quelqu'un m'a suivi ici? Et moi je crois que chacun d'entre nous a cette intuition. Pourquoi certains n'écoutent pas cette intuition-là? C'est parce que certains n'ont pas la maîtrise de leurs émotions. Parce que quand vous avez l'idée et l'envie de faire quelque chose, vous êtes tellement emballé que même lorsqu'au fin fond de vous, votre intuition vous dit que ce n'est pas le moment, ok? Vous foncez quand même parce que vous n'avez pas la maîtrise de vos émotions. La maîtrise des émotions fait partie en fait de la maturité, hein?
On juge la maturité d'un individu par la façon dont la personne maîtrise ses émotions. Est-ce que vous me comprenez? Je vous prends un exemple très simple. Votre patron vous parle mal, vous savez très bien que une simple signature est suffisante pour que votre patron vous vire. Et il n'y a que ce boulot-là qui vous fait vivre. Et pour trouver du travail, c'est compliqué. Le patron vient, il te parle mal. Tu sens comment ça monte. Celui qui est mature maîtrise. Celui qui n'est pas mature, il va commencer à insulter le patron. On va le virer. On dit qu'il n'a pas été sage. Vous voyez le problème? Le problème, c'était au niveau des émotions. Et on rencontre ce même problème dans les affaires. Ok? Maîtriser ses émotions, c'est extrêmement important parce qu'à un moment donné, il y aura ton intuition qui va te dire non, ne le fais pas. Regardez. J'ai lu un livre, je crois que c'est le livre de Kenneth Hagin, conduit par l'Esprit de Dieu. Il raconte qu'il y a un homme d'affaires dans son église qui est devenu très riche en investissant à la bourse. Et il dit que cet homme de Dieu, ce frère, écoutait son témoignage intérieur. Il dit pendant que tout le monde s'emballait et tout le monde investissait, lui quand son témoignage intérieur lui disait non, ce n'est pas le moment, il ne s'emballait pas. Ok? Ou bien quand il sentait que tout le monde disait non, c'est risqué, c'est risqué. Quand son témoignage intérieur lui disait vas-y, fais-le, il le faisait. Vous voyez, un individu comme ça ne dépend pas de ses émotions. Quelqu'un me suit ici, il dépend de son intuition. Et vous ne pourrez jamais vous enrichir, vous comprenez, en dépendant de vos émotions. Eh non, je vais redire, je crois que vous n'avez pas compris. Vous ne pourrez jamais vous enrichir si vous dépendez de vos émotions. Les émotions sont des mauvais maîtres. C'est l'intuition que vous devez suivre. Au fin fond de vous, tout homme d'affaires, vous allez... Regardez, quand vous lisez Le succès selon Jack Canfield, il a écrit un livre intitulé Le succès selon Jack. Regardez, je fais appel à toutes ces références parce que je lis énormément de livres. J'ai même envie de dire, j'écoute beaucoup de livres. Vous suivez? Ça tourne, c'est-à-dire que dans une semaine, je peux écouter 2. Je vais à la douche, j'écoute. Je suis dans la voiture, j'écoute. Je vais en salle de sport, tout ça, j'écoute. 1h30, 2 heures de sport, j'écoute. J'ai déjà, donc toute une semaine, je peux avoir lu 2 livres comme ça. Est-ce que vous suivez? Et ça m'a fait tellement grandir. Et il dit que tu ne peux pas réussir dans les affaires si tu n'as pas cette intuition-là au fin fond de toi. Et c'est là où la sagesse va revêtir maintenant quand même un caractère surnaturel. C'est là où vous trouvez beaucoup de gens qui sont très intelligents, qui ont des connaissances, mais qui ne sont pas sages. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas dompter leurs émotions. On ne leur a jamais appris ça. Parce que tout autour, on leur a dit, non, ce que tu sens, dis-le, exprime-le. Ce que tu penses, dis-le, exprime-le. C'est un manque de sagesse. Tu ne peux pas exprimer tout ce que tu penses. Et si ce que tu penses peut faire en sorte qu'on te vire, tu ne peux pas faire ça. C'est un manque de sagesse. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Fais comme ça. Alors, comment devenir plus intelligent? Alors, comment devenir plus intelligent? Premièrement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Premièrement. Regardez, entre la réponse et la question, on a toujours considéré la réponse comme plus importante que la question. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'inverse. Et je vous assure qu'entre la question et la réponse, le plus important, c'est la question. Pourquoi? Parce que si tu te poses des bonnes questions, tu auras des bonnes réponses. Mais si tu te poses des mauvaises questions, tu auras des mauvaises réponses. Or, les réponses, c'est ça qui te permet de bâtir ta vie. Donc, il faut d'abord te poser des bonnes questions. Quelqu'un m'a su ici? Se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Si tu te poses des mauvaises questions, tu auras les réponses liées à ces mauvaises questions. Se poser les bonnes questions. Ok? Et je dis souvent aux paroissiens de nos églises, qu'il y en a qui se posent des questions qui sont, pour moi, inutiles. Le pasteur a acheté sa voiture comment? En quoi ça va payer ton loyer? Tu crois que ça, c'est des bonnes... Ça, c'est il faut penser que ça, c'est...
le frère là, il est tout le temps avec tel frère. Bon, je ne vais même pas parler de sœur, tout ça, ok? J'ai dit, le frère là est tout le temps avec tel frère, il doit y avoir des trucs. Mauvaise question. Ça ne te regarde pas. Vous me suivez? Comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Non, il doit tricher. Il doit tricher aux impôts. Mauvaise question. La question, c'est comment tu as fait pour payer ton loyer? C'est ça la question. Ce n'est pas comment lui fait pour avoir ceci. Mauvaise question. Et tu t'intéresses aux mauvaises choses. Dans les affaires, c'est un peu la même chose. Tu dois te poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Quelqu'un est là? Yes. Vous êtes là? Yes. Deuxièmement, deuxième conseil, il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Quelqu'un me suit ici? Il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Les personnes qui ont réussi dans le domaine. OK? Les spécialistes du domaine. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, vous voulez savoir comment éduquer un chrétien. OK? Posez les questions à un pasteur. Parce que le pasteur sait comment le faire. Vous me suivez? Vous voulez savoir comment monter une entreprise efficace. Rapprochez-vous de quelqu'un, OK, qui a monté une entreprise prospère. Est-ce que vous suivez? Les bonnes personnes. Dans ta famille, tu es entouré des personnes qui ne sont pas du tout ambitieuses et tu leur parles de ton projet d'entreprise et elles te donnent des... Oh, fais attention, hein. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça, hein. Il y a des gens qui se sont ruinés avec ça, hein. C'est la mauvaise personne, je te dis la vérité, elle n'a jamais monté d'entreprise. C'est qu'elle va te dire, elle va te décourager ou même elle peut te donner des conseils qui sont complètement à côté de la plaque parce que c'est la mauvaise personne. Tu ne peux pas grandir plus en sagesse, en intelligence en allant poser la question à cette personne. Il faut regarder le background de la personne. OK? Tout le monde me suit ici? Yes. Et ce qui est un peu dommage, c'est que très souvent, et ça c'est le troisième point, ok? Très souvent, les personnes excellentes dans votre domaine ne sont pas du tout accessibles. Vous avez remarqué ça? Vous savez, parce qu'elles sont rares. Elles sont rares, et donc, ce qui est rare a une telle grande valeur, et elles sont excellentes. Est-ce que vous comprenez? Mais, dites mais. Mais, dites mais. Elles ont écrit des livres. Elles ont fait des interviews. Elles ont fait des vidéos. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas les rencontrer physiquement, rencontrez-les à travers les livres. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Au moins une fois par mois, je suis avec Kenneth Hagin. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? Napoléon Hill, c'est mon ami, il est tout le temps dans ma voiture, je l'écoute. Vous me suivez? Les livres, les interviews. Ces personnes ont fait des interviews, allez écouter ce qu'ils disent. Vous êtes là? Et vous allez apprendre pas mal de choses. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui croient connaître des choses sur la richesse, la prospérité, tout ça, ok? Mais ce sont les choses qui se sont racontées au quartier. Vous savez, ma mère, elle est commerçante, ok? Elle est commerçante et toute sa vie, elle a été commerçante. Et j'ai remarqué, et je lui ai toujours dit, je dis, mais maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis que tu es capable de vendre 150 € par jour de manioc, c'est-à-dire 100 000 francs CFA. Elle me dit, moi, en 10 jours, je suis capable de toucher 1 million. Je lui dis, mais maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu es capable de faire ça? Mais tu n'as pas déjà une usine de manioc. Tu n'as pas déjà toute une multinationale de manioc. Et j'ai découvert que les commerçantes du PK5 à Libreville ont une mentalité qui les emprisonne. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'elles se parlent entre elles. Il y a des choses qu'elles ne comprennent pas en fait. Elles pensent que c'est ça le vrai business. Quand je lui explique, je lui dis, non mais maman, le capital, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de ton entreprise. Donc même si quelqu'un vient jurer, dire qu'il est malade, ce n'est pas le capital de ton business que tu touches parce que ça ne t'appartient pas. Et devant Dieu, maman, c'est un péché de toucher au capital. Ton argent
elle a du mal à comprendre ça. Vous savez? Quand elle va dire ça à ses copines au marché, ses copines disent, ton fils là, il est devenu trop blanc. Il est devenu trop blanc. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quand on va expliquer des choses, ils vont bouder, ils vont bouder, parler, dire, non, laisse-moi, moi, je vais t'apprendre les vraies choses. Regardez. Parlons aux bonnes personnes, n'est-ce pas? À une conférence un jour, une conférence sur l'enrichissement personnel, il y a un jeune millionnaire qui donnait, qui parlait à la conférence. Et il y avait un autre jeune qui avait tendance à perturber la conférence en posant des questions intempestives, vraiment des questions bizarres à chaque fois pour embarrasser le jeune millionnaire. Et à chaque fois, le jeune millionnaire poliment y répondait. À un moment donné, il était agacé et devant tout le monde, il a demandé au jeune qui posait les questions, il dit, s'il vous plaît, monsieur, je peux respectueusement vous poser une question? Et le jeune garçon dit, oui, vous pouvez. Il dit, excusez-moi, monsieur, c'est un peu privé, mais est-ce que vous êtes millionnaire? Le jeune garçon dit, non, monsieur, je ne suis pas millionnaire. Et là, le jeune conférencier millionnaire dit, moi, je suis millionnaire. Donc, laissez-moi vous apprendre comment être millionnaire et asseyez-vous. Vous me suivez? Le spécialiste dans un domaine. OK? C'est vers celui-là que vous allez. Amen. Amen. Vous me suivez attentivement? Faites comme ceci. Et donc, pour ça, vous pouvez les rencontrer dans les livres. OK? Pourquoi? Parce que quand vous allez lire leurs livres, vous allez écouter leurs livres, vous commencerez à raisonner comme eux, et à force, vous développerez leur système de pensée. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez que quelqu'un, avant d'avoir des millions, il est d'abord millionnaire? Le millionnaire, ce n'est pas celui qui a des millions. Quelqu'un me suit ici? Le millionnaire, c'est un état. On dit, il est millionnaire. Donc, c'est d'abord une mentalité de millionnaire qui l'amène à avoir le million. Celui qui n'a pas la mentalité de millionnaire, quelqu'un me suit ici, il ne peut pas avoir le million. Il y a un milliardaire asiatique qui avait perdu, lors d'un crash boursier, tout son argent, et pendant qu'il était en train de jouer au golf, tout ça, on est venu, on lui a dit, écoute, tout ton argent est parti, et il a continué à jouer au golf. On lui a dit, mais tu n'as pas peur? Il dit, non, je n'ai pas peur, je sais comment j'ai fabriqué cet argent, je vais utiliser les mêmes méthodes. Voyez-vous, il avait une mentalité, quelqu'un me suit ici, il était, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent aux gens, travaillez afin d'être et non d'avoir. Parce que si vous êtes, vous aurez, mais ce n'est pas tous ceux qui ont qui sont. C'est pour ça que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il s'est présenté comme celui qui est. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, j'ai la vérité. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire être est plus fort que l'auxiliaire avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes là? Quelqu'un est là? Faites comme ceci. OK? Donc, quand vous lisez les livres sur les lois de l'enrichissement, certains se sont retrouvés comme moi. À un moment donné, je cherchais l'idée. Je cherchais la pépite. Je cherchais, je ne sais pas comment je vais dire ça, des trucs, des chiffres. Et je lis le livre, je lis les livres, je lis T. Harv Eker. Il me parle de plan financier intérieur. Je lis Brian Tracy. Il me parle des habitudes des millionnaires. Toutes ces, je dis non, mais je veux le truc. Je veux l'idée. Est-ce que vous suivez? Et certains se sont retrouvés déçus comme ça. Quand ils lisent ces livres-là, par exemple, quand je vous dis, par exemple, l'homme le plus riche de Babylone, vous allez vous lisez, c'est une fable. Vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais ce livre va t'apprendre à épargner. Parce que l'histoire d'Arcade, c'est l'histoire d'un homme qui est devenu riche, ok, à Babylone. Et le roi a vu qu'Arcade était très riche, ok. Et tout le temps, il venait demander de l'argent à Arcade. Le roi s'est dit non, je vais tout simplement monter une classe
de dignitaires, Akkad leur apprendra à être riche. Je sais que la richesse du pays dépend de la richesse des individus dans le pays. Quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est une fable, qu'est-ce que je vais faire? Mais vous ne vous rendez pas compte qu'à la fin de ce livre, moi personnellement, à la fin de ce livre, j'ai compris l'importance d'épargner. D'enlever 10%, de mettre toujours minimum 10% de mettre à côté. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et là, on est déçu, on se dit, oui, mais bon, j'aurais pu avoir ceci, j'aurais pu voir ceci dans un livre, tout ça. Mais il y a des livres comme ça qui existent, hein, et je vais vous donner des références, ok? Il y a des livres comme ça qui existent. Le problème, c'est que certains de ces livres concernent des domaines bien spécifiques. Par exemple, quand vous prenez le livre L'argent et l'art de le maîtriser de Tony Robbins, L'argent et l'art de le maîtriser de Tony Robbins, les sœurs, vous allez très vite reconnaître ce livre-là. Hein. Il y a un beau gosse hein, sous la couverture, ok? Et certains, vous rigolez, certains ont acheté le livre à cause de la tête de Tony Robbins. Après, il faut le lire. Quand vous lisez ce livre, par exemple, vous allez voir, il faut quand même comprendre certaines choses sur les lois de la finance, quand même. Hein? Vous lisez ça, si vous ne comprenez pas la finance et comment ça fonctionne, vous allez être perdu. Et pourtant, ça, c'est un livre qui est très pratique. Quelqu'un qui comprend les lois de la finance, il lit ça, ça lui donne des idées, ça débloque quelque chose. OK? Vous me suivez attentivement? Mais pourtant, quand vous lisez les autres livres que je vous ai dit là, ça vous donne, ça vous prédispose, ça vous programme, OK? Pour que le domaine dans lequel vous allez investir. Et certains disent que tu dois investir dans un domaine où tu es passionné, dans un domaine où tu as de la connaissance, dans un domaine que tu aimes beaucoup. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Sinon, tu ne pourras pas passer du temps au restaurant si tu n'aimes pas les restaurants. Parce qu'il faut surveiller ton restaurant. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Et c'est pour ça que quelqu'un disait, c'est Theodore Roosevelt, il dit, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Je redis. Theodore Roosevelt. Roosevelt avec R-O-O-S-E-V-E-L-T, comme Velt, comme Rose qui est Velt, ok? Ce qui est Svelte. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Vous êtes toujours là? Bon, donc si vous voulez les idées, des choses un peu plus pratiques, donc je vous ai dit, vous prenez L'argent et l'art de le maîtriser de Toby Robbins, ok? Sinon, vous prenez les livres de Robert Kiyosaki, il est aussi assez pratique, Père riche, Père pauvre, guide pour investir, il donne de très bonnes idées. Dans Père riche, Père pauvre, il y a une théorie là sur l'immobilier qu'il donne, mais qui est vraiment à contre-courant. Et il a été critiqué pour ça, et plus tard on a découvert que finalement, il n'avait pas tort, ce Robert Kiyosaki. Hein. Mais il faut comprendre les mécanismes de l'immobilier. Tu peux lire Père riche, Père pauvre, si tu ne comprends pas les mécanismes de l'immobilier, ok, et tous les livres qu'il y a autour, tu seras perdu. C'est pour ça que j'ai recommandé certaines personnes, Père riche, Père pauvre, ils ont dormi sur le livre au bout de la 5e page. Mais pourtant, quand je leur ai recommandé L'Esprit millionnaire de T. Harv Eker, ils se sont reconnus. Ou quand je leur ai recommandé Réfléchissez et devenez riche de Napoléon, ils se sont retrouvés. Parce que ce sont des principes philosophiques de l'enrichissement. C'est ça qui bâtit d'abord la personne. Pour que quel que soit le domaine où il investit, il a déjà des préalables. Il a une philosophie. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Bon, si vous voulez des choses pratiques, vous prenez tous les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, guide pour investir, l'entreprise du 21e siècle. OK? Et il y a un livre que j'aime bien aussi, qui va donner quelque chose de pratique. Le titre du livre, c'est Le premier million. Le premier million de Mark Fisher. Et qu'est-ce que Mark Fisher dit? Et là, je vais vous donner une idée qu'il dit dans le livre. Mark Fisher dit ceci. Il dit, c'est très facile de faire 1 million. Il dit, si vous prenez 4 à 5 produits de 30 ou 40 euros que vous vendez 25 fois par jour en une année, vous devenez millionnaire. Non, je reprends parce que là, c'était les calculs maintenant. Ça, c'est quelque chose de très pratique. Il dit, si vous prenez 4 ou 5 produits de 30 à 40 euros, ok? Et vous vendez ce produit 25 fois par jour. OK? À la fin de l'année, vous êtes millionnaire. Donc, vous prenez ça. Il se vend à 30 euros. Vous prenez l'iPad.
il se vend à 35 euros. Bon, ça, c'est des iPads vraiment bizarres, 35 euros, mais tablette, 35 euros, bon, supposons. Téléphone, ok, 40 euros. Vous prenez sac, 35 euros. Vous en vendez comme ça, chaque exemplaire, 25 fois dans la journée. Il dit à la fin de l'année, vous êtes millionnaire. Ça, c'est une formule, par exemple, très pratique, ok? Mais ça a l'air facile sur les papiers, hein? Je vous dis, pour faire ça maintenant dans la vie de tous les jours, il faut être un bon vendeur. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous voyez, par exemple, ça c'est pratique. Et beaucoup d'entre vous, en lisant les livres, c'est ça que vous aurez voulu voir, ok? Ce livre-là va vous aider. Quelqu'un est là? Et il y a un autre que j'aime moins bien, mais je vais quand même le citer, ok? C'est Le millionnaire d'à côté. Le millionnaire d'à côté. De Thomas J. Stanley et de William D. Danko. Ok. Lui, il fait partie des livres pour le système de pensée des millionnaires et les habitudes des millionnaires. Ok? Parce que je vais vous parler maintenant de ça et je vais terminer avec ça. Le système de pensée des millionnaires et les habitudes des millionnaires. Ok? Ça, c'est les livres que vous lisez. Quand vous lisez, tout le temps, vous êtes là, ah, ça vous rappelle un tout petit peu même les prédications de votre pasteur. Ok? Vous êtes là, vous voyez des plans, ah ouais, là, je me reconnais, machin. Ce n'est pas des trucs très difficiles à comprendre, mais ça bâtit une certaine mentalité. Ok? Comment est-ce que les riches pensent? Comment est-ce que les millionnaires pensent? Ok? Il y a ce livre-là, je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les millionnaires dont il parle là-dedans sont quand même un peu radins. Quand vous allez lire ça, vous verrez en fait, on a l'impression que les gars souffrent toute leur vie. Ils roulent dans des vieilles voitures, ils ont des vieilles maisons, des vieux vêtements. Ils achètent toujours des choses d'occasion pour amasser. J'ai l'impression qu'ils ne jouissent jamais de leur richesse. Et moi, je ne suis pas convaincu que c'est ça que Dieu veut, parce que la Bible dit que Dieu veut qu'on ait la vie en abondance. Quelqu'un me suit ici? Mais à ce qu'il paraît, c'est une référence, ce livre-là. Enfin, peut-être qu'il va concerner quelques petits profils radins qui sont dans la salle. Mais moi, je ne suis pas dans cette liste. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend? Ok, dans les bons livres, pour développer votre intelligence et votre sagesse financière, vous avez Pensez comme un millionnaire de Dean Graziosi. Pensez comme un millionnaire de Dean Graziosi. Il parle de l'influence de votre histoire par rapport à sur votre enrichissement. Il parle des fondements du succès. Il parle de comment réussir grâce aux habitudes faciles à mettre en place. Il parle du fondement de tout succès. Pensez comme un millionnaire. Vous avez un que j'aime beaucoup, qui est mon livre de chevet, de Brian Tracy. Les habitudes des millionnaires. Sachez que Brian Tracy fait partie des auteurs que j'aime beaucoup. C'est lui qui a écrit Contre la procrastination. Le livre, c'est Avaler le crapaud. Écoutez le titre lui-même. Avaler le crapaud. Vous êtes là? Et lui, il a écrit Les habitudes des millionnaires. Vous devez la voir. Il explique comment les habitudes se forgent. Les habitudes indispensables au succès, les habitudes de ceux qui sont devenus millionnaires, les habitudes pour réussir en entreprise, etc., etc. Si vous devez la voir à côté de votre Bible. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? À côté des livres de l'apôtre, vous avez donc la Bible, vous avez les livres de l'apôtre et vous avez Brian Tracy. Okay? Quelqu'un me suit ici? Il y a un classique, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, dont je parle souvent. Et le point central de ce livre, c'est lorsqu'il parle du plan financier intérieur. Il dit dans ce livre que certains ne réussissent pas parce qu'il y a un programme dans leur subconscient qui a été implanté depuis leur enfance, par les paroles de leurs parents, par leur environnement, par des expressions. L'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent part et ça vient. Cette expression-là, par exemple, vous empêche d'épargner parce qu'on vous dit que l'argent part et l'argent vient. Et donc, tu te dis, non, je ne dois pas garder l'argent. Mais vous savez, je vous dis, si l'argent est votre esclave et que l'argent part, ça veut dire qu'il est affranchi. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas dire, je suis maître de l'argent, je suis maître de l'argent. L'argent est mon esclave, l'argent est mon esclave. Ok? Si l'esclave n'est plus dans la maison, il est affranchi.
Il y a quelqu'un qui me suit? Fais comme ceci. Les expressions comme ça, il dit ce sont des expressions qui plantent des forteresses, ok? Et implicitement, il y a des personnes qui montent des entreprises et les entreprises échouent tout simplement à cause de ces programmes qui sont dans le subconscient. C'est le point central de ce livre extrêmement important que tous ceux qui veulent se débarrasser de la pauvreté doivent lire. Regardez ici. Parce qu'il y en a qui pensent que la pauvreté, c'est seulement en Afrique. Ils disent non, la pauvreté, c'est en Afrique. Moi, j'irai en Europe et là-bas, je serai riche. La pauvreté, c'est dans ta tête. Je te dis la vérité. Je t'assure, et j'ai l'habitude de dire, certains, quand ils sont venus en Europe, l'esprit de pauvreté était avec eux dans l'avion. Et l'esprit de pauvreté, là, était même en classe, en business class. Hein? Et eux, ils étaient en écho. L'esprit de pauvreté était là en business class. Voyageur, il dit, moi, je t'attends. Et quand l'avion atterrit, ok? Et l'esprit de pauvreté t'attend. Il dit, on fait maintenant comment? Et tu te rends compte que tu n'as même pas l'argent pour prendre le taxi. Ok? Tu n'as même pas de quoi appeler ton cousin qui a promis de venir te chercher à l'aéroport. L'esprit de pauvreté. Vous êtes là? Ok? Je finis dans 5 minutes. Peut-être même pas. Ok? Eh bien, je finis. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une seule ici qui apprécie, elle acclame. Okay. Le Seigneur Jésus dont je suis le serviteur, parce qu'on dit que je suis apôtre, l'apôtre c'est tout simplement le pasteur des pasteurs. Le Seigneur Jésus dont je suis le serviteur dit dans sa parole